Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, comme si vos pensées ne vous appartenaient pas? Vous êtes assis, peut-être en train de travailler ou simplement en train de vous détendre, et soudainement, une pensée vous traverse l'esprit. Ce n'est ni une pensée que vous avez planifiée, ni une pensée qui semble provenir de vous. C'est une pensée intrusive, surgissant de nulle part, comme un visiteur inattendu à une fête. Vous êtes-vous déjà demandé d'où ces pensées viennent? Et, plus important encore, qui est derrière ce flot de pensées incessantes? Si vous n'êtes pas vos pensées, alors qui ou quoi est en train de les penser? Nous vivons souvent en pensant que nous contrôlons nos pensées, qu'elles sont le reflet de nos volontés et de nos choix. Pourtant, combien de fois nous retrouvons-nous à penser à des choses qui semblent surgir sans contrôle de notre part? Le bouddhisme nous invite à questionner cette illusion, à regarder au-delà de la surface de nos pensées et à nous demander si nous ne faisons pas erreur sur la nature même de notre existence. Le Bouddha lui-même a confronté cette question il y a plus de 2500 ans, découvrant que la vérité réside dans le fait que nous ne sommes pas nos pensées. Les pensées, telles que nous les connaissons, semblent souvent être des entités autonomes, surgissant de notre esprit comme des vagues dans l'océan. Mais qu'est-ce qui, en réalité, provoque ces vagues? Sont-elles simplement des événements aléatoires? Ou suivent-elles une logique plus profonde, dépendant de causes et de conditions? La réponse du bouddhisme, profondément libératrice, est que les pensées sont un flux continu, éphémère et impermanent, et que notre identification à elles nous entraîne dans des cycles de souffrance. Tout cela peut sembler difficile à saisir, mais imaginez-vous en train d'observer vos pensées, comme si elles étaient des nuages dans un ciel clair. Vous ne contrôlez pas les nuages, vous ne leur donnez pas forme, et pourtant, ils passent à travers le ciel, comme si leur seul but était de voyager, de s'éloigner dans l'infini. Vos pensées fonctionnent de la même manière. Elles viennent et partent, influencées par des événements, des émotions et des expériences passées. Cependant, cette identification automatique à elles fait naître une illusion, celle qu'il existe un « moi » qui pense, un penseur, un soi permanent derrière chaque pensée. Nous passons notre vie à identifier nos pensées comme étant « nous ». Mais cette identification crée un fossé entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes réellement. Le bouddhisme, avec sa sagesse millénaire, nous propose de regarder au-delà de cette illusion. Il nous invite à voir que l'idée du « moi », ce penseur qui est censé contrôler nos pensées, est une simple construction mentale. Nous avons l'habitude de voir notre esprit comme une entité séparée, un centre de contrôle qui gère notre vie. Mais si nous examinons de plus près, nous découvrons que ce soi permanent, ce centre de contrôle, est en réalité une fiction. Le concept de l'anatta, ou non-soi, qui est au cœur de l'enseignement bouddhiste, nous invite à une prise de conscience profonde. Selon cette doctrine, le soi n'est pas une entité fixe, mais un enchevêtrement de pensées, de sensations et d'expériences. Ce que nous percevons comme étant nous n'est rien d'autre qu'un processus dynamique qui se crée et se détruit à chaque instant. L'idée que nous sommes séparés des autres
que nous possédons une identité fixe et durable est une illusion qui nous empêche de voir la vérité dans sa forme la plus pure. Prenons un moment pour observer un simple exemple. Une pensée surgit dans notre esprit. Peut-être s'agit-il d'une pensée sur un projet de travail ou d'une inquiétude sur l'avenir. Nous avons tendance à nous identifier immédiatement à cette pensée. Nous disons « Je suis inquiet pour ce projet » ou « Je pense que cela ne va pas marcher ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Qui est en train de penser cette pensée? En creusant plus profondément, vous réaliserez qu'il n'y a pas de moi séparé derrière cette pensée. La pensée elle-même apparaît, se transforme et disparaît, tout comme une vague dans l'océan. Il n'y a pas de soi fixe, mais seulement un flux. Si vous observez votre esprit de manière attentive, vous remarquerez que les pensées apparaissent et disparaissent sans votre contrôle. Elles semblent avoir leur propre vie, indépendante de votre volonté. Parfois, vous vous retrouvez à penser à quelque chose sans raison apparente, et cela peut être perturbant. Le bouddhisme nous enseigne que ces pensées sont comme des vagues dans l'océan de l'esprit. Elles surgissent en réponse à des causes et des conditions. Une sensation, une mémoire, un événement passé. Elles sont le produit de l'interconnexion de tout ce qui existe, et non l'œuvre d'un soi séparé qui les contrôlerait. Cela nous amène à comprendre le concept de l'origination dépendante, ou pratyasamutpada. Chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation est liée à une cause précédente. Rien n'existe indépendamment. De la même manière qu'une plante a besoin d'eau, de lumière et de terre pour pousser, nos pensées naissent des conditions qui les précèdent. Ce phénomène est un réseau complexe de causes et d'effets qui se tissent à chaque instant. Nous avons tendance à penser que nos pensées sont sous notre contrôle. Mais en réalité, elles ne sont qu'une réponse à ce qui les précède, souvent de manière inconsciente. Imaginons un simple exercice pour démontrer cela. Essayez de prévoir votre prochaine pensée. Vous allez probablement échouer. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas sous votre contrôle direct. Les pensées surgissent selon un enchaînement de causes, et tenter de les prédire modifie la nature de cet enchaînement. Les pensées sont donc impermanentes, changeantes, et souvent imprévisibles. Cette compréhension peut être profondément libératrice. Lorsque nous arrêtons de nous identifier à nos pensées, nous commençons à comprendre que ces pensées ne définissent pas qui nous sommes. Maintenant que nous avons exploré l'idée que nous ne sommes pas nos pensées et que ces pensées surgissent en fonction de causes et de conditions, il est important de comprendre pourquoi cela a une telle signification. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance naît de notre attachement à nos pensées. Lorsque nous nous identifions à elles, elles commencent à dicter notre réalité. Nous devenons prisonniers de nos pensées, croyant qu'elles définissent notre identité, notre état d'esprit et même notre avenir. Prenez un instant pour réfléchir à une pensée qui vous a causé de l'anxiété récemment. Vous pourriez avoir pensé « Je ne vais pas réussir cette tâche » ou « Je suis un échec ». Ces pensées, si nous les acceptons sans questionner leur origine, commencent à modeler notre expérience de la réalité. Nous croyons que ce sont des vérités absolues. Mais si nous prenons du recul et observons ces pensées, nous pouvons voir qu'elles ne sont que des constructions temporaires, créées par un enchevêtrement de causes et de conditions.
Lorsque nous arrêtons de nous identifier à nos pensées, nous pouvons créer un espace entre elles et notre réponse. Cet espace est essentiel pour notre liberté. C'est là que réside la vraie libération. Au lieu de réagir automatiquement à chaque pensée, nous pouvons choisir de les observer sans jugement, sans nous laisser emporter par leur influence. Cela ne signifie pas ignorer ou réprimer nos pensées, mais plutôt les voir pour ce qu'elles sont, des phénomènes impermanents et impersonnels qui ne nous définissent pas. Nous avons vu jusqu'à présent que l'idée de « nous sommes nos pensées » est une illusion, que nos pensées ne sont pas sous notre contrôle direct et qu'elles surgissent en fonction de causes et de conditions. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement dans notre vie quotidienne? Pourquoi cette compréhension est-elle si puissante? Et comment peut-elle réellement transformer notre manière d'aborder la vie, la souffrance et notre existence en général? L'une des idées fondamentales du bouddhisme est celle de la libération, qui découle de la réalisation de la non-identification avec les pensées. En comprenant que nos pensées ne sont pas nous pouvons cesser de les prendre personnellement. Cela signifie que nous n'avons plus à nous identifier à nos inquiétudes, nos peurs ou même nos désirs. Imaginez-vous dans une situation où, au lieu de vous laisser emporter par vos pensées stressantes, vous les observez avec calme et sérénité. En observant, vous permettez à vos pensées de se dissiper, comme des nuages flottant dans le ciel. Ce processus nous aide à prendre du recul par rapport à nos réactions automatiques et à développer une réponse consciente. Quand une pensée surgit, plutôt que de la fuir ou de s'y attacher, vous l'observez simplement. Vous reconnaissez qu'elle est une pensée, ni plus ni moins. Cette observation ne provient pas d'un jugement, mais simplement d'une prise de conscience calme. Ce simple acte de regarder sans réagir peut provoquer une transformation profonde dans votre expérience intérieure, Bressin. Cela est en ligne avec la pratique de la mindfulness, ou pleine conscience, qui consiste à observer l'esprit avec une attention sans jugement. Quand nous commençons à pratiquer la pleine conscience, nous découvrons que la plupart des pensées qui nous préoccupent ne sont pas aussi sérieuses ou importantes qu'elles en ont l'air. Nous réalisons que beaucoup de nos préoccupations proviennent de l'attachement à des pensées qui ne sont que des constructions temporaires, non fondées sur la réalité. Une des plus grandes leçons de la cuir que nous pouvons apprendre ici est la libération du contrôle. Nous n'avons pas besoin de tout contrôler, et particulièrement pas nos pensées. Le désir de contrôler chaque aspect de notre vie et de notre esprit est en soi une cause de souffrance. Nous nous épuisons à essayer de forcer notre esprit à se conformer à nos attentes, alors qu'il n'y a en réalité aucun moi pour contrôler quoi que ce soit. En libérant notre esprit de la pression de la gestion constante des pensées, nous ouvrons la porte à une paix intérieure durable. Dans cette nouvelle perspective, chaque pensée devient un visiteur temporaire que vous laissez passer sans accorder de pouvoir sur vous. Vous devenez l'observateur silencieux de votre propre esprit, plutôt que d'être pris dans son tourbillon. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle commence dès que vous prenez conscience que vous n'êtes pas vos pensées. La véritable question qui se pose ici est: pourquoi cette prise de conscience est-elle si difficile à intégrer? Pourquoi, même après avoir compris que nous ne sommes pas nos pensées, continuons-nous à nous y identifier et à en souffrir? La réponse réside dans la force de l'habitude et dans l'illusion du moi que nous avons construit au fil du temps. Nous vivons dans un monde
où l'identification au moi et à mon esprit est valorisée. Depuis notre enfance, nous apprenons à nous définir par nos pensées, nos émotions et nos actions. Ce qui nous arrive dans notre vie quotidienne, chaque pensée que nous avons, chaque réaction émotionnelle devient partie intégrante de notre identité. Nous devenons attachés à ce que nous pensons et ressentons, croyant que ces expériences constituent notre véritable soi. Pourtant, lorsque nous examinons cette identification de manière plus profonde, nous découvrons qu'elle est artificielle. En fait, cette identification est la principale source de notre souffrance. L'idée que nous sommes un moi fixe et séparé nous conduit à un cycle de recherche constante, de validation et de sécurité, ce qui ne fait qu'entretenir notre anxiété et notre insatisfaction. Le bouddhisme nous enseigne que cette identification est un processus dynamique, un jeu de causes et de conditions, et qu'il n'existe pas de moi permanent. La clé réside dans la compréhension que tout ce que nous expérimentons est une manifestation temporaire dans un flux constant de phénomènes qui ne sont ni durables ni immuables. Accepter cette vérité, c'est s'ouvrir à une libération profonde, car nous cessons d'adhérer à des pensées qui ne sont que des constructions mentales. Cela ne veut pas dire que nous devons nous débarrasser de nos pensées. Loin de là, les pensées sont naturelles et font partie intégrante de l'expérience humaine. Cependant, le bouddhisme nous invite à les observer sans attachement. Lorsque nous cessons de nous identifier à nos pensées, nous trouvons un espace de liberté intérieure. Nous pouvons observer nos pensées, nos émotions, nos sensations, sans être esclaves de leur pouvoir. C'est dans ce silence intérieur que réside la vraie paix. C'est cette paix qui ouvre la voie à une réponse consciente aux défis de la vie. Au lieu de réagir impulsivement aux pensées et émotions, nous pouvons choisir une réponse réfléchie et calme. Cela nous permet d'agir avec sagesse, plutôt que de réagir par peur, colère ou frustration. Ainsi, l'enseignement du bouddhisme nous offre une manière de vivre qui va bien au-delà de la simple réflexion philosophique. Il propose une pratique quotidienne, à travers laquelle nous pouvons expérimenter cette liberté. Cette pratique est celle de l'observation de notre propre esprit, de manière calme et détachée, à travers des exercices de méditation et de pleine conscience. La méditation est l'un des outils les plus puissants pour intégrer cette sagesse dans notre vie quotidienne. Elle nous permet de développer une plus grande conscience de nous-mêmes, de nos pensées et de nos émotions. En méditant régulièrement, nous pouvons voir nos pensées émerger et disparaître, sans nous y attacher. Cela nous aide à comprendre que nous ne sommes pas nos pensées, mais simplement des observateurs dans le grand flot de la vie. Au fur et à mesure de cette pratique, vous découvrirez que les pensées et les émotions ne contrôlent plus votre expérience. Vous aurez la possibilité de les laisser passer sans jugement, sans attachement. Cela vous permet de vivre plus pleinement et plus consciemment, en étant présent à chaque instant, sans être submergé par les pensées incessantes qui ont tendance à prendre le contrôle. En intégrant cette mindfulness dans chaque aspect de votre vie, vous allez constater des changements profonds. Vous commencerez à répondre aux situations de manière plus calme, plus sereine, et vous ressentirez une liberté intérieure que vous n'aviez peut-être jamais expérimentée auparavant. Chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation devient simplement un phénomène qui survient dans votre esprit, sans que vous vous en sentiez prisonnier. À long terme, cette pratique vous offre un moyen de transformer votre relation avec vous-même et avec le monde autour de vous.
Vous apprenez à vivre en harmonie avec vos pensées sans être dominé par elles. Vous réalisez que vous êtes l'espace dans lequel ces pensées apparaissent et disparaissent, et non les pensées elles-mêmes. En fin de compte, la question « si vous n'êtes pas vos pensées, qui est en train de les penser ?» ne se résout pas par une simple réponse intellectuelle. C'est une invitation à expérimenter directement la nature de votre esprit. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience qui les observe, le témoin silencieux derrière chaque vague mentale. La pratique du bouddhisme, à travers la pleine conscience et la méditation, vous permet de vous libérer des chaînes que vous vous êtes forgées en vous identifiant à vos pensées. Elle vous offre une liberté intérieure profonde, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui réside dans votre capacité à observer et à comprendre la nature impermanente de vos pensées. Alors, commencez dès aujourd'hui à vous observer. Laissez vos pensées passer sans les juger. Prenez du temps chaque jour pour méditer, pour développer cette conscience calme qui vous permettra de trouver un espace de liberté et de sérénité dans votre vie. Vous découvrirez bientôt que cette liberté n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible à tous, ici et maintenant. Je vous invite à intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne et à ressentir la transformation qui en découlera. Ne laissez pas les pensées diriger votre vie. Soyez l'observateur silencieux et vivez avec une conscience renouvelée.